Dans cette séquence, je voudrais stocker de l'énergie électrique sous forme mécanique. Alors, j'ai trois manières de stocker, enfin de provoquer une énergie mécanique, de faire une énergie mécanique. Je peux faire une énergie potentielle, je prends une masse, je la soulève d'une certaine hauteur. Une énergie cinétique, par exemple un véhicule a une énergie cinétique, il a une masse et une vitesse. Et cette énergie est linéaire, enfin, donc c'est pas très très pratique pour stocker, mais ça serait une masse qui se déplacerait linéairement à une certaine vitesse. Et le troisième principe, c'est un cylindre qui est en train de tourner, et comme une roue qui est en train de tourner, voilà, la roue est un cylindre, elle a une inertie, et cette énergie, ça va être la moitié de J oméga carré, c'est-à-dire il y a une formule pour calculer l'énergie d'un cylindre en rotation. Ok, donc je vais commencer par prendre une masse de 2500 kg, c'est-à-dire 1 mètre cube de béton. Un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ça pèse 2 tonnes 5. Et je vais le soulever d'une hauteur de 3 mètres, c'est à peu près un étage. Et donc, je calcule l'énergie. Énergie, c'est mgh, une énergie potentielle. G, c'est l'accélération de la pesanteur, 9,81 mètres par seconde carré. H, 3 mètres de haut. L'énergie, si je calcule mgh, j'obtiens 73 575 joules. Alors, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Difficile, hein. Les joules, c'est pas une unité très habituelle, c'est l'unité du système international, l'unité des physiciens. Mais je préfère la convertir en kilowattheure. Et 1 kilowattheure, c'est 3,6 millions de joules. 3 600 000 joules. Donc converti en kilowattheure, ça nous donne 0,02 kilowattheure. C'est tellement faible que même si je mets 20 centimes le kilowattheure, j'ai 0 euros. Donc je pourrais soulever d'une hauteur supérieure, par exemple, mettons 3 étages, 3 fois 3, 9 mètres. Voilà, je soulève de 3 étages. Voilà. 3 étages, eh bien j'obtiens 0,06 kWh, soit l'équivalent en argent, s'il a 20 centimes le kilowattheure, d'environ 0,01 euros, c'est-à-dire 1 centime d'euro. Beaucoup d'efforts, 2500 kg, soulevé de 9 mètres, de 3 étages de haut, tout ça pour si peu. C'est un peu décevant. Au niveau de l'énergie d'un litre d'essence, ça représenterait en énergie thermique d'un litre d'essence 0,007 litres d'essence. C'est vraiment très très peu. Alors, je vais prendre la même masse, 2500 kg, et cette fois-ci, je vais la propulser à 100 km/h. C'est une énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, c'est un demi de mv carré. Donc m la masse et v la vitesse au carré. La vitesse doit être en mètres par seconde, c'est les unités SI, les unités système internationales. Donc ça nous fait 27,78 mètres par seconde et une énergie de 964 000 et quelques joules, soit 0,268 kWh. Donc par exemple un gros SUV de 2 tonnes 5 propulsé à 100 km/h, eh bien il faut une énergie pour l'amener à cette vitesse de 0,20, j'arrondis, 0,27 kWh. Ok. Euh, Si c'est un SUV thermique, il faudrait 0,029 litres d'essence si le litre d'essence pouvait être entièrement converti en énergie mécanique, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a qu'un quart de l'énergie d'un litre d'essence qui sera converti en énergie mécanique. Donc de environ 0,03 litres, vous comptez 4 fois plus. Ça nous fait, si je ne me trompe pas, 0,12 litres. 0,12 litres d'essence pour propulser un SUV de 2 tonnes 5 à 100 km/h. Alors si c'est un véhicule thermique, eh bien lorsque vous ralentissez le SUV, vous freinez et l'énergie est dissipée dans les freins. Si c'est un SUV électrique, cette énergie est reconvertie en partie pour réalimenter la batterie et donc vous récupérez peut-être 60% de cette énergie qui servira à réaccélérer par la suite. Il y a peut-être d'autres possibilités, c'est-à-dire on peut par exemple avoir un véhicule hybride où on va pouvoir restocker une petite partie de cette énergie dans la batterie, parce que comme vous pouvez le voir, l'énergie électrique, 0,268 kWh, c'est pas énorme.
Donc une batterie d'un véhicule hybride peut contenir cette énergie. On freine, on réinjecte de l'énergie dans la batterie, on réaccélère, on reprend l'énergie de la batterie. Donc c'est moins perdu que de simplement freiner et dissiper en chaleur dans les freins. Alors, dernière possibilité, je vais faire un cylindre. Un cylindre de rayon 1 mètre. Voilà, 1 mètre, ça fait beaucoup. Allez, 0,5 mètre, donc ça fait un diamètre d'1 mètre. Pas mal quand même. Et une hauteur d'1 mètre. C'est un joli cylindre. Je vais prendre 2500 kg par mètre cube, c'est-à-dire la densité du béton, enfin la densité, la masse volumique du béton. Et ce bloc de béton, il va faire une masse de 1963 kg. Une tonne 9. Pas mal quand même. Hein. Une inertie. Alors, pour calculer l'énergie d'un cylindre en rotation, j'ai besoin de connaître son inertie. L'inertie d'un cylindre, c'est 1,5 de mr carré. Donc, je calcule, ça me fait 245 kg mètre carré. Et ce cylindre, je vais l'entraîner à la vitesse de rotation de 3000 tours minute. C'est la vitesse de rotation d'un moteur électrique, disons normal, branché sur du 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence du secteur. Le moteur, 3000 tours minute. Nous avons le cylindre qui fait presque 2 tonnes. Et l'énergie contenue dans ce cylindre, c'est 1,5 de l'inertie, J, par la vitesse de rotation, oméga carré, en radians par seconde. Ça nous fait 12 millions de joules, soit 3,64 kWh. 3,4 kWh. C'est mieux que les deux solutions précédentes. C'est pas génial quand même, parce qu'une charge de 2000 watts ne pourrait être alimentée que pendant 1h68, une centaine de minutes. Alors une centaine de minutes, vous retirez 60 pour faire 1 heure. Il vous restera 40, ça fait 1h40 minutes. 1h40 minutes. Et c'est équivalent à 0,36 litres d'essence, énergie thermique. Et ça fait 0,4. Hein. 4 x 3, 12, ça fait 1 litre d'essence. Il faudrait 1 litre d'essence pour produire cette énergie sous forme mécanique. Donc c'est une solution, ça pèse quand même 2 tonnes. Et ce que je pourrais faire, c'est au lieu de mettre du béton, de mettre du fer. Si je regarde ici la masse volumique du fer, on est à 7874 kg par mètre cube. 7874. Dans ce cas-là, de 2 tonnes, on passe à 6 tonnes. 6184 kg. Et cette fois-ci, on peut stocker 10,6 kWh environ. Ce qui permet d'alimenter une charge de 2000 watts comme un radiateur électrique pendant 6 heures de suite. Plus de 6 heures. C'est déjà une solution plus intéressante, mais ça demande beaucoup de ferraille quand même. Et puis ça demande aussi d'un cylindre qui va tourner à 3000 tours minute et qui pèse 6 tonnes. Il n'y a pas intérêt à se le prendre sur le pied. Okay. Donc c'est une possibilité qui est utilisée par une certaine société. Alors eux, ils n'utilisent pas de la ferraille, ils utilisent du béton précontraint, entouré de cerclé. Et puis je pourrais aller jusqu'au plomb par exemple. Le plomb est beaucoup plus lourd encore, 11 300 kg par mètre cube. Alors est-ce que ça change énormément de choses? Bon oui, un petit peu. Je stocke 15 kWh, soit l'équivalent d'1,6 litre d'essence. Ma charge de 2000 watts, je peux l'alimenter pendant plus de 7 heures. Bon, mais je serais plus confiant dans la solution fer parce que le fer est moins souple que le plomb et quand on fait tourner à 3000 tours minute, oui, il faudrait pas quand même que le cylindre se déforme. Voilà, donc toutes ces solutions sont valables. L'énergie potentielle, je reviens sur l'énergie potentielle. Imaginez un barrage et imaginez que vous avez 100 mètres cubes d'eau. 100 mètres cubes. C'est-à-dire, alors 100 mètres cubes, ça fait... attendez, hop. Euh, Tool, protection, unprotected sheet, et voilà.
100 mètres cubes d'eau. Un mètre cube, c'est 1000 kg, donc 100 000 kg. Et que avec un barrage réversible, on monte sur une hauteur de 50 mètres. Voilà. Alors, 100 mètres cubes d'eau, ben, c'est pas énorme. Ça fait un cube de 4,64 mètres de côté. Bon, donc c'est pas énorme du tout. Mais ça permet de stocker, en remontant de 50 mètres, ce qui n'est pas tout à fait aberrant, ça fait l'équivalent d'environ un peu plus, entre environ 17 étages hein, de haut. Ça vous permet de stocker 34 kWh. Mais attendez, 4,64 mètres, c'est vraiment très très peu. Donc si je prends 10 000 mètres cubes, 21 mètres de côté, et dans ce cas-là, on stocke 3400 kWh. Voilà, donc stocké sous forme liquide, en remontant, en ayant un barrage réversible, ce qu'on appelle un step, eh bien c'est une solution qui est intéressante et assez pratique. Vous avez une turbine, vous la faites tourner dans un sens, elle produit de l'électricité quand l'eau descend du barrage, du haut vers le bas, et inversement, lorsque vous avez trop d'électricité, votre turbine, vous l'utilisez en pompe et elle remonte l'eau dans le réservoir du haut, du bas vers le haut. Donc elle donne à de l'eau de l'énergie potentielle. Donc c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Voilà, c'est tout pour le stockage mécanique de l'énergie électrique.